Dans cette vidéo, on va aborder le sentiment extraverti et le sentiment introverti. Si tu tombes tout juste sur ma chaîne, je te conseille d'aller d'abord voir ma vidéo d'introduction au MBTI qui va introduire au MBTI, mais aussi expliquer pourquoi je fais ça, qui je suis par rapport à tout ça, et vous donner quelques indications par rapport à ces vidéos. Si c'est déjà fait, c'est parti, et on commence avec le sentiment extraverti. Si tu as le sentiment extraverti en fonction principale ou secondaire, tu mets tes émotions au service des autres. Tu comprends les émotions des autres et tu t'adaptes émotionnellement à chacun. Tu as une capacité à être proche de ton entourage. Tu as également cette capacité à concentrer ton attention sur la personne ou les personnes avec qui tu es. Ça fait de toi un très bon confident. Tu peux avoir des amis très différents les uns des autres puisqu'ils sont amis avec toi parce qu'ils apprécient cette capacité que tu as à ressentir leurs sentiments, à te mettre à leur place presque. Tu te souviens souvent de ce qu'aiment tes amis, de leur date d'anniversaire, ce genre de choses parce que justement tu t'es intéressé à eux. Mais tu peux avoir tendance à t'épuiser à force de te soucier des autres et de ne plus tenir compte de toi et de tes propres besoins. Si tu as le sentiment extraverti en fonction principale ou secondaire, tu vas être en recherche d'harmonie. Tu vas t'appuyer sur tes compétences émotionnelles pour diriger les groupes. Diriger pas dans le sens le chef, mais dans le sens où tu connais un peu les besoins de tout le monde, donc tu vas être un bon représentant du groupe. Tu cherches l'harmonie avec et entre les personnes d'un groupe. Tu vas renforcer la majorité en adoptant les idées et les valeurs du groupe. Tu vas essayer de satisfaire tout le monde et de respecter les besoins et les valeurs de chacun. Et tu vas chercher à atténuer les conflits. Je passe maintenant au sentiment introverti. Si tu as le sentiment introverti en fonction principale ou secondaire, tu mets tes émotions au service de ton développement personnel. Tu vas discerner assez tôt ce que tu aimes, ce que tu apprécies, ce qui a du sens pour toi. Pourquoi ? Parce que c'est en fonction principale ou secondaire, donc c'est une fonction que tu vas développer très tôt, dès la naissance ou à l'adolescence. Et du coup, très tôt, tu vas te poser des questions sur tes valeurs, sur ce qui te plaît, ce qui a du sens pour toi. Et donc, ça veut pas dire que tu sais exactement ce que tu veux. Ça veut juste dire que tu t'y as intéressé plus tôt que les autres en général. Tu as des valeurs fortes, tu as des idéaux élevés, tu cherches l'harmonie entre tes valeurs et tes actions. Tes valeurs vont conditionner tes choix de vie. Tu vas construire ta vie sur ton idée du bien et du mal. Tu es en général quelqu'un de passionné, quelqu'un d'indépendant. Alors quand je dis indépendant, c'est pas que à 18 ans, t'as ta maison, ta famille, ton chien, ta voiture, ton boulot. Ce que je veux dire par là, c'est que t'as des valeurs très fortes et comme t'as mis beaucoup de temps à les construire et à les consolider, ça va pas être facile de les changer et c'est pas parce que certaines personnes vont être en désaccord avec toi que tes valeurs vont changer. Comme tu as des valeurs très fortes, tu auras tendance à être plutôt engagé puisque tu vas avoir besoin d'exprimer ces valeurs, d'agir pour ces valeurs. Il a été constaté que tu choisirais souvent une voie dans l'art ou dans la nature. Après, c'est un constat. Tu peux très bien avoir cette fonction et ne pas du tout être dans l'art ou dans la nature. Et enfin, tu serais assez sensible. Si tu as le sentiment introverti en fonction principale ou secondaire, tu as ce que j'appellerais un processus intérieur. Quand tu vas ressentir une émotion, au lieu de l'extérioriser, de l'exprimer, tu vas la diriger vers toi. Tu vas l'analyser, tu vas te poser la question de quelle est cette émotion, pourquoi tu la ressens, est-ce que ça concorde avec tes valeurs, est-ce que tu te considères en droit de ressentir ces émotions, et en fonction de la réponse, tu vas ou non les exprimer. Je vais prendre un exemple. Tu es une fille et tu es en couple avec un garçon. Et ce garçon, tu le vois parler à d'autres filles. Pas à draguer, juste parler. Tu vas te sentir jalouse. Au lieu d'exprimer ta jalousie, tu vas d'abord l'analyser. Donc, tu vas être en colère. Tu vas avoir cette envie d'exprimer ta colère, mais tu vas dire hop hop hop. Pourquoi je suis en colère ? Je suis en colère parce que mon mec, il est en train de parler à d'autres meufs. Ok, donc c'est de la jalousie. Ok. Est-ce que j'ai le droit d'exprimer cette jalousie ? Alors soit dans ton couple tu as dit à partir du moment où on est ensemble, toi tu parles pas à d'autres filles et moi je parle pas à d'autres mecs, auquel cas du coup il enfreint cette règle que vous avez définie ensemble et donc tu considères que tu as le droit d'être énervé puisqu'il ne respecte pas ces règles que vous avez fixées ensemble et du coup tu vas exprimer cette jalousie. Il n'est pas du tout en train de draguer d'autres filles, il parle juste à des amis, je parle bien à des garçons, il n'y a aucun souci. Cette jalousie n'est pas justifiée, donc si elle n'est pas justifiée, je ne vais pas l'exprimer. Voilà en gros comment fonctionne ce processus. Ce processus, il se déroule pas instantanément. Et donc ça fait que tu vas pas exprimer tes émotions instantanément. Donc tu vas peut-être paraître comme quelqu'un d'insensible. Ou peut-être de stupide, un petit peu lent à la détente, parce qu'on va te dire quelque chose de peut-être super triste, ou qui devrait te mettre en colère, et tu vas rien exprimer. Pourquoi tu vas rien exprimer ? Parce que cette émotion, il va falloir le temps que tu la comprennes, que tu l'analyses, que tu saches si tu peux l'exprimer ou non. Et donc, on t'a peut-être déjà reproché d'être quelqu'un d'insensible, ou peut-être stupide, mais alors, te reprocher d'être stupide, ça peut être pour plein de raisons. Mais en tout cas, dans cette situation, c'est possible. Tu peux aussi avoir des sentiments que tu n'arrives pas à expliquer.
Et comme tu n'arrives pas à les expliquer, tu n'arrives pas à savoir s'ils concordent avec tes valeurs ou non, donc tu ne vas pas les exprimer dans le doute. Ce qu'il faut retenir, c'est que si tu as le sentiment introverti en fonction principale ou secondaire, tu vas avoir des émotions fortes mais qui vont paraître inexistantes aux yeux des autres. Retenir ces émotions, c'est une chose, mais encore faut-il réussir à les retenir. Et c'est pas parce que tu vas avoir ce processus et que tu vas décider que cette émotion n'est pas justifiée et que tu ne dois pas l'exprimer, que tu vas pas malgré tout l'exprimer un petit peu. Je m'explique. Si je reprends l'exemple de la jalousie. Donc tu es jalouse parce que ton mec parle à d'autres meufs, mais tu considères qu'il a le droit et que donc tu n'as pas de raison d'être jalouse, donc tu gardes cette jalousie pour toi. Oui, mais c'est pas parce que t'as fait ce processus que d'un coup tu vas t'arrêter de ressentir la jalousie. Ou toute autre émotion pour tout autre exemple. Tu ressens quand même cette jalousie. Donc soit tu as un super self-control et tu arrives à ravaler ces émotions complètement, soit tu n'as pas un super self-control et tu vas pas pouvoir t'empêcher de malgré tout un petit peu exprimer ton mécontentement. Mais tu vas pas oser dire les choses puisque tu te dis que c'est toi qui es en tort. Mais du coup, tu risques d'avoir un comportement passif-agressif. Tu vas par exemple, dans l'exemple de la jalousie, tu vas discuter avec ton mec et puis il va te dire tu veux qu'on fasse quoi ce soir et tu vas dire bah tu devais pas parler à tes amis ou des petites piques comme ça là voilà en fait dans quel que soit l'exemple ce qui va se passer c'est que ben tu gardes cette émotion en fait même si tu l'exprimes pas tu la gardes et donc parfois elle va s'échapper de différentes manières comme ici. Alors non seulement tu ne vas pas exprimer certaines de tes émotions parce que tu ne les considères pas comme justifiées, mais en plus de ça, tu as des émotions que tu ne vas pas exprimer même si elles sont justifiées. Pourquoi ? Le processus il est parfois long, et peut-être que tu vas mettre du temps à savoir si effectivement tu dois les exprimer ou non. L'exemple de la jalousie c'est, je pense, assez simple. Mais il y a des situations où au moment des émotions, tu ne vas pas savoir comment réagir. Tu ne vas pas savoir si tu es en droit d'être énervé ou d'être triste ou pas. Donc, tu vas vivre le moment, tu vas probablement pas exprimer grand chose pendant ce moment, et plus tard, tu vas te rendre compte que tu aurais pu réagir. Je prends un exemple avec, par exemple, une dispute avec tes parents. Tu vas avoir fait une bêtise et tes parents vont te gronder forcément. Ils vont te gronder et ils vont te gronder assez fort. Et tu vas ressentir de la tristesse mais aussi une colère. Une colère parce que tu considères que d'où ils te parlent comme ça, comment ils s'énervent, comment ils te grondent, tu vas avoir le ressenti que leur colère est injustifiée ou en tout cas qu'elle est trop importante par rapport à ce que tu as fait. Le problème c'est que sur le coup tu vas être un petit peu submergé par tes émotions, tu vas pas savoir. Donc tu vas rien dire, tu vas faire profil bas. Et puis bah ton processus il va quand même se faire et puis tu vas à un moment te rendre compte que bah ouais c'est vrai, tes parents ils étaient vachement durs avec toi parce que t'as vraiment pas fait quelque chose de si grave. Sauf que c'est trop tard et que entre temps vous êtes passé à autre chose tes parents et toi et que vous avez vécu votre vie et que c'est plus trop le moment d'aller leur dire tu te souviens quand tu m'as grondé la dernière fois? Eh bah c'était injuste. J'essaie d'exagérer un peu le trait mais c'est histoire d'être clair. Donc ce qui va se passer c'est que ton processus va finir par te dire oui t'as le droit de ressentir cette émotion donc t'as le droit de l'exprimer. Mais ce sera trop tard, donc tu vas avoir ravalé une émotion. Donc en plus des émotions que tu vas volontairement garder pour toi, tu vas avoir aussi des émotions qui ne seront juste jamais exprimées. Enfin, si tu as le sentiment introverti en fonction principale ou secondaire et que tu es dans un débat face à quelqu'un de très verbal, de très rapide, de très presque impatient, tu vas avoir un petit peu de mal et tu peux vite te retrouver perdu. Dans un débat, il va y avoir des émotions, notamment parce que tu es quelqu'un de sensible. Et donc, dans les arguments que tu vas recevoir qui s'opposent à tes arguments à toi, il y a des points qui vont peut-être t'énerver, te mettre en colère ou te rendre triste, ou voilà, qui vont créer des émotions en toi. Donc, qui dit émotion, dit processus, dit analyse. Donc, tu vas vouloir analyser toutes ces émotions, les comprendre, savoir réussir à faire la part des choses, à ne pas mêler tes émotions à la logique, au débat, pour alimenter le débat de manière objective. Mais bah c'est compliqué parce qu'il y a plein d'arguments qui vont arriver et toi t'as pas le temps de gérer tout ça. Et du coup ce débat en plus va être une expérience négative pour toi, tu vas te sentir perdu et tu vas te retrouver submergé par tes émotions à un point où tu n'arriveras plus à faire preuve de logique parce que justement les émotions auront pris le dessus et étoufferont ta pensée. Peut-être que du coup tu serais plus à l'aise dans un débat à l'écrit où tu peux tranquillement prendre le temps de rédiger tes arguments, de faire la part des choses, de mettre un minimum tes émotions de côté.
Voilà tout ce que j'ai compris du sentiment extraverti et introverti. J'ai désormais listé toutes les fonctions cognitives, je vous incite donc à aller à la conclusion pour savoir ce que vous faites de toutes ces fonctions maintenant que vous les avez identifiées. Et puis aussi à aller passer dire bonjour sur ma chaîne Twitch où je live régulièrement à 20h30. Je propose tous les lundis soirs à 20h30 un live sur le MBTI. Pour l'instant chaque live sera une présentation d'une des personnalités, mais on peut aussi discuter et si vous avez des questions à me poser, c'est le moment, c'est le lundi à 20h30. Et puis sinon le reste de la semaine, eh bien je fais preuve de mon non-talent sur des jeux comme Sea of Thieves ou Valheim. Il m'arrive de dessiner, on discute, voilà c'est cool, c'est chill, vous êtes les bienvenus.